Voyons le modèle équivalent de la diode réelle. Commençons par sa caractéristique courant-tension. Cette fois-ci, la courbe est celle d'une diode réelle. L'évolution du courant en fonction de la tension U aux bornes de la diode est donc progressive. Cette courbe présente un coude. Le symbole de la diode sera remplacé par un interrupteur ouvert lorsque la diode est bloquée. Et lorsqu'elle est passante, elle sera remplacée par une source de tension en série avec une résistance RD. Pour déterminer la tension US, nous avons besoin de tracer l'asymptote à la partie linéaire de la courbe. Son intersection avec l'axe des abscisses nous donne US. US vaut en général 0,6 volts pour les diodes au silicium. Si maintenant nous voulons déterminer la valeur de RD, il faut déterminer le coefficient directeur de la partie linéaire qui nous donnera 1 sur RD. On en déduira donc facilement la valeur de la résistance RD. Si maintenant nous résumons ce qu'il faut connaître sur la diode réelle, il y a sa caractéristique courant-tension qui comporte une courbe progressive. La diode est bloquée pour les courants nuls, passante pour les courants non nuls. Là, ça ne change pas. Le symbole de la diode aura donc deux modèles en fonction de si elle est bloquée ou passante. Pour déterminer cette tension seuil, nous avons besoin de tracer l'asymptote à la partie linéaire et son intersection avec l'axe des abscisses nous donne la valeur de US. Si U est strictement inférieur à US, la diode est bloquée. Elle est donc équivalente à un interrupteur ouvert. Si U est supérieur ou égal à US, on considère la diode passante et on la remplace dans ce cas par une source de tension US en série avec la résistance RD. La résistance RD est obtenue en déterminant le coefficient directeur de la partie linéaire. En général, la tension seuil pour une diode au silicium est d'environ 0,6 volts.